Nous avons testé à Taha la visite de la romerie Paris-Paris, une randonnée, le snorkeling devant l'ex-propriété de Jodassin avec le club Témaranui. Partis de Rayatea, nous longeons la côte ouest de Taha. Nous passons devant le village de Tiva et son temple. Nous arrivons au port de Tapuamu, où nous accostons. Et c'est parti pour une marche d'une dizaine de minutes le long du lagon. Au loin, derrière la chaîne de Motu, Bora Bora. Cette pancarte indique que nous arrivons à la romerie Paris-Paris. Nous sommes accueillis par Théo, qui nous offre un verre d'eau de coco, très désaltérant, avant de nous présenter les 3 activités de la romerie. Quelques pieds de vanille permettent à Théo de nous expliquer cette culture très particulière. Les producteurs locaux leur fournissent les gousses que la romerie se charge de préparer avant la vente. La deuxième activité concerne la pulpe de coco. On va le râper. Si on presse le coco râpé, on va extraire du lait séché. 24 heures plus tard, plus d'humidité, on va pouvoir aller presser. Pour ensuite en extraire de l'huile vierge de façon très artisanale, avec une perceuse. Ce n'est pas la période de la récolte de la canne à sucre. Le jus est déjà en fermentation dans ces cuves. En fermentation, on a plusieurs types d'alcool qui se développent et parmi eux, il y en a des bons et des mauvais. L'alambic est en pleine chauffe pour la distillation. Alors, on va mettre 400 litres de jus. Le rhum est mis à vieillir dans des fûts. Du rhum blanc, du rhum passion, du rhum vanille ou alors du rhum vieilli. 18 000 litres de rhum blanc, 22 000 litres de rhum vieilli en fût. Pur jus de canne à sucre, 55 degrés d'alcool et plus. Après la dégustation, difficile de choisir quelle variété acheter. À partir de la romerie, nous empruntons une piste qui va nous permettre de voir quelques plantations de canne à sucre. Des vanilleries traditionnelles, plus ou moins jeunes. Les pieds de vanille grimpent sur des arbustes dont le feuillage leur fait de l'ombre. Cette forêt est une vanillerie. Ce n'est plus la saison des fleurs. Par contre, il reste des gousses non récoltées. Cet arbuste est un cacaoyer. Là, ce sont des pieds de manioc. Cet arbre est un avocatier. Les arbres à pain, ourou en polynésien, sont très nombreux et chargés en fruits. Ce pamplemoussier porte des fruits de taille impressionnante. Quant à ce citronnier, il est chargé de citrons mûrs. Florian est intrigué par ces fleurs rouges. Ce sont des pagodes. Ce qui surprend le long de ce chemin, c'est la diversité de la végétation et l'abondance des fleurs. Ces fleurs rouges sont des alpinias, mais un peu plus loin, les fleurs sont roses. Dans des zones humides, du taro a été planté. Suivant les variétés, les feuilles de taro sont plus ou moins grandes. Après le passage de ce gué sur des pierres branlantes, nous passons devant un séchoir à copra. Ces plantes à longues feuilles sont des tis, l'arbre des rois. Des arbustes aux feuilles multicolores ornent les bords de ce chemin. Ceux à feuilles jaunes sont des crotons, mais celui-là est à feuilles rouges. Ces fleurs bleues sont comestibles, au goût de champignons. Après cette plantation de papayers, cet arbre est un ramboutan, dont les fruits ne sont pas encore mûrs. Plus loin, nous passons à l'ombre de grands bananiers. Une zone humide favorise le développement des fougères. Nous arrivons près d'une zone habitée. D'un côté de la piste, des cannes d'eau dressent leurs fleurs blanches, alors que de l'autre côté, c'est un arbuste, un musenda, qui est couvert de fleurs roses. Ces oiseaux de paradis dressent fièrement leur inflorescence. Après ces faux flamboyants, aux fleurs jaunes ou rouges, un dernier gué à traverser, nous partons vers le dernier arrêt, l'ex-propriété du chanteur Jodassin, avec sa jetée, sa plage de sable blanc et ses eaux turquoises où de nombreuses patates de corail se sont développées. De la propriété, il ne reste que ces quelques marches et ces arbres majestueux qui offrent une ombre reposante. Après un petit pique-nique sur le bateau, chacun part explorer en snorkeling à son rythme le tombant. Le long du tombant, on croise une grande diversité de poissons.
Celui-ci est un chirurgien zébré. Là, c'est une saupe grise. Tiens, un diodon ou poisson porc-épic. Ce corail en corne de cerf attire l'attention. Plus loin, divers perroquets se croisent. Ce groupe d'anémones épanouis ou fermés sont les domiciles des poissons clowns et des jeunes demoiselles à trois taches. Ce banc de petits poissons bleus est bien pressé. Serait-ce des poissons lapins argentés? Et voici toute une compagnie de labres à taches d'encre. Regardez bien ces petits poissons qui fusent vers la surface. C'est un balai amoureux. Il est temps de regagner le bateau et de retourner à Raiatea.